Coucou famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis Renée Christelle. Donc aujourd'hui, on va parler des hommes qui aiment se jouer les infidèles, qui aiment causer sur leur téléphone avec d'autres filles, des hommes qui aiment faire des cachotteries. Donc, comment se comporter avec ces hommes? Bon, si tu rencontres un homme qu'au début tout allait bien, ce monsieur est gentil, fidèle, il prenait soin de toi, qu'à un moment donné, il commence à avoir des cachotteries et que toi-même tu sens que ton homme, il commence à te tromper, il commence à avoir une autre fille. Comment tu dois te comporter? Numéro un, il faut éviter de fouiller dans son téléphone. Il ne faut pas regarder son téléphone, il ne faut pas toucher son téléphone, il ne faut même pas lui parler de son téléphone. Il faut faire l'effort. C'est difficile, hein, mais il faut faire l'effort. Et numéro deux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas lui parler de ça. Il faut l'ignorer. Donc quand je dis ignorer, il ne faut pas t'occuper de lui. Si avant tu te souciais de lui, de comment il se porte, de comment il se prend, de comment il se met et tout, il ne faut plus le faire. Tu restes distante, tout en le respectant. Tout en le respectant. Tu continues de lui faire manger, tu continues de prendre soin de lui, mais tu restes distante. Quand je dis distante, il ne faut pas fouiller dans son téléphone, il ne faut pas lui parler de ce qu'il fait. Il faut te rendre belle, il faut te rendre propre, il faut être classe, il faut toujours être sapé, mais tout en ignorant son téléphone. Vous pouvez rigoler, vous pouvez faire l'amour, vous pouvez faire des bisous, mais tu ignores son téléphone, tu ne parles pas de ça. Tu ne parles pas de ça, tu lui montres que ça ne t'intéresse pas à la limite. Même quand on te montre peut-être qu'il y a un truc qui passe à la télévision où on parle des hommes infidèles, tu fais genre, tu t'en fous en fait. Il faut s'en foutre. Il faut leur montrer que ça ne t'intéresse pas. Qui voit une autre femme ou pas. Toi, ça ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, c'est ta maison, c'est ta cuisine, ce sont tes enfants si vous en avez. Et c'est ce que vous faites ensemble. Sinon, le reste, tu t'en fous en fait. En le faisant, il va se dire que toi, tu l'aimes pas trop. Et il va vouloir se rapprocher de toi. Il va vouloir te posséder en fait. Parce qu'il va se dire, non, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui t'intéresse. C'est peut-être ton ex qui te parle. Il va commencer à se poser des questions. Pour dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis elle se comporte comme ça. Il faut toujours les ignorer. Oui, c'est difficile. C'est difficile, il faut arriver à un certain niveau pour pouvoir le faire. Mais quand on a des conseils, on y arrive toujours. Donc, il faut les ignorer. Il faut ignorer son téléphone surtout. Il ne faut pas regarder son téléphone, ça ne t'intéresse pas. Parce que tu sais quoi, les hommes sont comme les chiens, comme on le dit. Quand tu les suis, eux fuient. Mais quand tu vas arrêter de le suivre, tu vas voir que c'est lui qui va vouloir te suivre. Parce que quand tu arrêtes de le suivre, qu'est-ce que tu fais? Tu te rends belle. Tu es toujours bien habillée. Même les parfums, tu n'es pas obligé d'acheter des parfums chers. Tu peux acheter un petit parfum Zara. Un petit parfum de peut-être 15 $, mais tu es toujours bien parfumée. Tu es toujours bien mise. Surtout quand il n'est pas là. Ouais. Quand il n'est pas là, tu es toujours très belle. C'est-à-dire quand il rentre, tu es en train de te changer. Quand il est en train de rentrer, toi, tu es en train de te changer. Ou bien quand il est dehors, il voit tes photos sur, par exemple, les réseaux. Tu te rends tellement belle. Tu fais un make-up de ouf. Il va se dire, ah mais attends, celle-là, apparemment, moi, je ne l'intéresse pas. Et quand il va commencer à s'en rendre compte que tu t'en fous vraiment de lui, tu t'en fous vraiment de son téléphone, tu t'en fous vraiment de ce qu'il peut faire avec d'autres filles, il va commencer à s'investir dans toi, ta vie maintenant, pour savoir qu'est-ce qui fait ça. Pourquoi tu te comportes comme ça? Ça va créer une petite jalousie en lui. Naturellement, il va commencer à chercher à savoir pourquoi tu te comportes comme ça. Il va vouloir se rapprocher de toi. Et c'est comme ça que tu vas prendre le dessus sur la relation. Il faut toujours prendre le dessus sur la relation. Et comment prendre le dessus sur la relation? C'est en ne fouillant pas son téléphone. C'est en ne gérant pas ce qu'il fait. Donne-lui sa liberté. Donne-lui son terrain. Donne-lui son espace. Qu'il en fasse ce qu'il veut. Toi, tu es dans ton espace. Tu es dans ton monde. Tu te rends belle. Tu t'occupes. Tu te cherches des activités. Tu te cherches des formations. En le faisant, il va vouloir rentrer toi dans ton monde et lui va oublier son monde là. Parce qu'il va voir que toi, tu es plus gai, tu es plus épanoui, tu as des projets, tu as des objectifs à atteindre. Et lui va vouloir rentrer toi dans ton monde et il va oublier ce qu'il est en train de faire. Il va voir que c'est toi qui es mieux que ce qu'il est en train de faire. Donc c'est ce qu'il faut faire. Il faut les ignorer. Il faut ignorer leur téléphone. Il faut ignorer tout ce qu'ils font. Oui, tout ce qu'ils font. Il faut ignorer ça. Il ne faut pas regarder ça. Il faut regarder toi, ta vie. Il faut que ta vie glosse. Tu dois toujours être belle. Tu dois toujours avoir un programme.
Tu dois toujours avoir des projets écrits sur papier si tu veux. Que tu vas faire ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu essayes de mettre tes projets sur place. Même si c'est pour vendre des bijoux, même si c'est pour vendre des thés, fais quelque chose. Fais quelque chose qui te plaît, qui t'épanouit. Et tu verras. Tu verras. Si c'est pour toi, tout va se recoller. Mais si ce n'est pas pour toi, tout va se casser. Et Dieu va t'envoyer ta vraie part. C'est comme ça. Une femme ne doit pas pleurnicher. Non, il me trompe. Non, j'ai vu ça dans son téléphone. Tu vas chercher quoi dans son téléphone? Mais laisse-le venir dans ton téléphone. Laisse-le, lui, qu'il vienne fouiller dans ton téléphone. Ne va pas dans son téléphone. Parce que toi, tu es une reine. Ah oui, tu es une reine. Donc, c'est lui qui doit venir fouiller dans ton téléphone. Parce que tu es belle, tu brilles de mille feux. Et forcément, il va se dire que forcément, tu auras des pointeurs. Et lui va commencer à faire la jalousie. Donc, ne sois pas, dans la relation, ne sois pas la plus triste. Ne sois pas la plus pleurnichade. Non, 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 non. Contrôle ta relation. Sois sereine. S'il est venu te chercher, il est venu te draguer. S'il est parti te demander ta main, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui lui plaît. Et cette chose-là, tu dois maintenir la flamme. Et comment? Fouille pas dans son téléphone. Fouille pas dans ses messages. Fouille dans rien. Laisse-le. Son téléphone sonne. Tu lui donnes. Il cause avec qui il veut. Il fait ce qu'il veut. Toi, tu te rends belle. Tu prends soin de ta maison. Tu prends soin de ton moral. Et c'est fini. Tu vas gagner cette bataille. Donc, vous avez compris, mes amours. Donc, je voulais passer ce petit message à mes sœurs qui peut-être sont dans des relations un peu difficiles où le monsieur est toujours... il est toujours... en train de faire des petites infidélités à 2 balles. Donc, il faut oublier ça. Il faut les oublier dans les infidélités. Il ne faut pas les regarder. Parce que plus tu les regardes, ils vont continuer de le faire. Donc, il ne faut pas les regarder. Il faut les ignorer. Il faut penser plutôt à toi. Il faut penser plutôt à tes sous. Il faut penser plutôt à ta famille. Ok? Et je vous fais plein de bisous. Je vous aime très, 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 très fort. Et continuez de vous abonner. On se parle, on se donne des petits secrets. On s'affaire. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.